Salut! Analyser une critique littéraire, ça peut parfois sembler compliqué, mais aujourd'hui, on va démystifier tout ça ensemble. On va regarder une méthode simple, mais super efficace pour décortiquer n'importe quel texte avec confiance. On a tous connu ça, hein? Se retrouver devant une page pleine de mots, puis se demander OK, par où je commence au juste? C'est facile de se sentir un peu perdu dans tout ça, hein? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Pensez à ça comme une sorte de recette. Une recette toute simple pour transformer ce chaos en un plan de match vraiment clair. Alors, on se lance? La première étape de notre recette, c'est le surlignage stratégique. L'idée ici, c'est vraiment de faire une lecture active, de rendre le texte plus visuel pour en faire ressortir la structure. Et pour ça, notre meilleur ami, c'est un code de couleur. C'est simple. Disons, en rose, on va chercher le point de vue de l'auteur, son opinion générale. En jaune, on repère les arguments qu'il utilise pour appuyer son point. Et finalement, en vert, on trouve les justifications, les preuves, les exemples qui rendent le tout solide. Au premier regard, un texte, ça peut vraiment ressembler à une jungle, pas vrai? C'est juste un gros bloc de mots où tout semble avoir la même importance. Et maintenant, regardez la différence. Après notre petit coup de surligneur, pouf, le squelette du texte apparaît comme par magie. On voit tout de suite l'opinion, les arguments et les preuves. C'est pas mal plus clair, non? OK, on a notre squelette, c'est un bon début. Maintenant, on va passer à la deuxième étape pour mettre un peu de viande autour de l'os, l'annotation en marge. Ces petites notes qu'on ajoute, c'est un peu comme se créer un GPS personnel pour le texte. Ça devient notre guide pour s'y retrouver plus tard. Fini le temps, on devait tout relire pour retrouver une seule information. Le principe est vraiment simple. À côté de chaque argument surligné en jaune, on écrit en quelques mots l'idée principale. On nomme le critère d'appréciation, par exemple traitement du thème ou qualité du style. Ça nous donne un résumé super efficace directement dans la marge. Et voilà le travail. Avec ces deux étapes-là, on a maintenant tout ce qu'il nous faut pour vraiment comprendre le texte et pouvoir bien l'utiliser. Donc, si on résume notre plan de match. 1. On surligne avec notre code de couleur pour faire sortir le squelette du texte. 2. On annote dans la marge pour se créer un guide rapide. Et 3. On utilise ce guide pour bâtir nos propres idées de façon claire et structurée. La prochaine fois qu'on analyse une critique, il n'y a plus de raison de paniquer. On sait exactement quoi faire. On va voir que derrière chaque opinion, il y a une logique. Ce n'est plus une montagne, c'est simplement une recette à suivre.